Voilà, derrière moi se trouve la bastide de Puylaurens, séparée en deux. D'un côté une partie ardéchoise, de l'autre côté une partie lozérienne. Nous sommes ici dans ce cadre superbe. Je vous propose tout de suite de partir à quelques kilomètres de là, découvrir un endroit spectaculaire qui intéressera peut-être certaines personnes en mal de reconversion. C'est dans ce décor de verdure que se situe une des plus grosses exploitations agricoles de la région. L'activité reste bien présente, comme l'élevage de bovins. Ces belles vaches, qui passent la plupart de leur temps dans les pâturages, donneront le lait qui servira aussi bien à la production de fromage qu'à l'alimentation de toute une région. Ici, le travail ne manque pas, aussi bien à l'étable que dans les champs. Parallèlement, l'exploitation forestière s'est récemment développée, assurant ainsi une plus-value financière non négligeable. L'abondance des résineux est un gage de succès pour l'avenir. Plus surprenant encore, les propriétaires se sont lancés dans la bonification et le vieillissement du vin. C'est ainsi qu'une partie des récoltes du littoral languedocien vient passer l'hiver en altitude pour produire un vin somme toute peu digne d'une AOC. Les ventes de tous les produits du terroir ont fait de cet endroit le deuxième pôle économique de l'Ardèche. Alors les agros, si vous êtes tentés par l'aventure, n'hésitez pas, ici on embauche tout le monde. Mais il vous faudra vous lever tôt, aller plusieurs fois par jour à la messe et surtout faire preuve d'abstinence. L'abbaye Notre-Dame-des-Neiges vous ouvre grand ses portes. Aux confins de la Lozère et de l'Ardèche, à Saint-Laurent-les-Bains, un petit village qui pendant de nombreuses années s'est endormi dans cet écrin de verdure. Mais aujourd'hui, avec l'installation d'un centre thermal, le village se procure une nouvelle jeunesse. Nous allons découvrir d'autres coins de la Lozère et des activités qui vont peut-être susciter de nouvelles carrières parmi les agros. Je le sers bien. Je veux éviter qu'il parte quand même. Pas dans le tournage, mais il partira pas sur vous. C'est pas les par là. Vos pommes. L'objet s'affine sous les mains expertes de la tourneuse sur bois. Elisabeth Molimar pratique cette activité depuis 10 ans au cœur de l'Ardèche. Après le ponçage, on va appliquer un mélange de cire et d'essence de térébenthine. C'est pas mal, hein. Et enfin, de la cire solide. Ça, c'est le côté magique, j'aime bien ça. Réalisant des objets avec près de 50 bois différents, elle est souvent exaspérée par les personnes qui s'imaginent qu'elle ne travaille que l'olivier.
Maintenant, je relève même plus des fois quand je vois comment les gens regardent, je me dis bon, c'est pas la peine que je leur dise mais non, vous voyez pas. Des fois, je le fais parce que je crois qu'il y a des fois où bon, quand même, les gens sont pas idiots, mais il y a des fois où j'ai l'impression que ça ne servira à rien, que de toute façon, je leur montre que. Non, mais c'est bien que vous mettiez la variété là-dessous. Tenter une petite boîte là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que, enfin, moi je trouve, c'est que je vois les progrès que je fais. Ça, c'est bien, c'est gratifiant. Tout en me sentant très petite, hein, je me sens pas une artiste ni une grande tourneuse, mais. Voilà, il est temps pour nous de se quitter. Il fait un petit peu froid, il me tarde de rentrer maintenant, mais si vous revenez cet été, vous aurez certainement un temps beaucoup plus agréable. C'était le 2e numéro de Plein Champ et dernier pour l'année, et peut-être à la rentrée pour de nouvelles découvertes.